Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre lecture énergétique concernant la journée du mercredi le 19 mars 2020. En tout cas, j'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère aussi que vous allez bien tout de même. Donc allez, c'est parti mes amis, on va découvrir un petit peu les conseils, les énergies autour de cette journée. Allez. Les jours, l'énergie, s'il vous plaît, l'énergie concernant le 18 mars ici 2020, mercredi, pour le collectif. Allez, la voilà. Et ben le monde. Bon, alors avec la carte du monde ici, donc on voit toute, c'est comme si on regarde vraiment avec une échelle qui est très 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 grande en fait. On regarde un petit peu les choses vraiment à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, générale. Donc là, on n'est plus tout à fait avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais plutôt à ce qui se passe vraiment autour. Vous voyez, on est bien sur cette énergie d'environnement, d'entourage, de globalisation, de mondialisation. On regarde un petit peu les choses en gros. D'accord, donc là, effectivement, quand vous voyez sur la carte, cette carte-là, elle est très, très, très explicite et ça reflète possiblement aussi pour certains l'énergie du moment. Donc ce que me montre là, vous voyez, j'ai une personne qui est en train de contempler la planète Terre, vous voyez, elle est en train de regarder, de contempler, en train de se poser aussi pas mal de questions, d'accord. Avec le 9 et le 2, donc là, il est question de décision, de choix à prendre et on est par rapport à une phase dans laquelle on se trouve bien dans la complétude de quelque chose. On arrive à l'accomplissement d'une situation et on voit qu'on est là face à un choix, face à quelque chose, face peut-être ici des décisions majeures également à entreprendre. Vous voyez, moi je pense que ça reflète tout à fait l'énergie du moment. Donc là, on est bien sur la planète Terre ici, si vous voyez bien. Alors j'espère que vous voyez tous les détails sur les cartes, sur la carte. Mais la carte du monde, ça parle tout à fait de ça, mais surtout, ça parle aussi de possibilités. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur un terrain très, très, très large, un terrain plein de potentiel. Donc là, on n'est pas limité tout de même, même si peut-être aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, on voit un petit peu les choses dans les limites, dans la restriction, dans le manque aussi également. Et ben cette carte-là nous invite tout simplement à voir les choses sous un autre angle, vraiment à changer de perspective, de regarder un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, si vous remarquez ici, on a bien une moitié de la Terre qui est bien ici ensoleillée et l'autre elle est sous l'obscurité. Et moi je pense que ça c'est tout à fait symbolique aussi également, parce que là on est en train de passer par des cycles finalement et la Terre elle est en train de tourner. Donc finalement ce côté-là va passer par l'obscurité et l'autre côté va passer éventuellement par la lumière. À travers cette carte-là aussi, ce que je ressens, c'est que voilà, on va pas, c'est pas une, c'est qu'on nous invite tout simplement à ne pas rester dans les restrictions, à ne pas aussi, regarder les choses avec cet esprit de limite, cet esprit de manque. Au contraire, avec cette carte, comme je dis souvent, on ne manque pas de possibilités, on ne manque pas de potentiel. D'accord. Et moi, je trouve que c'est un message qui est très, très, très puissant, tenant compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Allez, on va demander un conseil, un message avec les portes de l'intuition. C'est peut-être quelque chose qui va venir compléter ce message-là. Alors là, ça fait trop. Et ben, du coup, je redemande. Alors, ben, attendez, j'ai une autre carte ici qui fait partie d'un autre jeu. Alors, c'est parti. Et ben, ça veut bien parler, hein. Alors, quel est le message concernant les énergies du mercredi 18 mars 2020? Ah, voilà. Alors, l'apprentissage ici. Apprentissage et en dos, on a la clarté. La clarté par rapport à une situation, la clarté par rapport à quelque chose. On demande de lucidité ici. Et on nous parle de l'apparente réalité. Alors, je vous lis quand même le message de cette carte parce que je pense que c'est très important. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et là, la carte qui vient de sauter pour nous, pour l'énergie du mercredi, c'est la carte apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vérifié et plus confiant. Et bien, parfait. Parfait encore une fois, parce que ça colle effectivement à la situation. Vous voyez, on passe toujours par des cycles et
Je vais dire quand même quelques mots par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est en train de changer notre histoire. Ce que je pourrais vous dire, c'est que, vous voyez, c'est pas la première fois que la Terre ou les êtres humains passent par un cas pareil. C'est pas la première pandémie, c'est pas la dernière non plus. Le problème, c'est qu'il va falloir au bout d'un moment, tirer les leçons à chaque fois. Il va falloir tirer les leçons de ce qu'on a pu vivre il y a des siècles de ça, vous voyez. Et si jamais, on ne tient pas les leçons et voilà, on continue à faire ce qu'on veut, on continue à voilà, exploiter la terre comme on veut, etc., etc., au bout d'un moment, ça va révolter. Et le déséquilibre, l'équilibre en général naturel qui se trouve être déstabilisé va faire en tant que sorte, de toute sorte que on revienne à ce point d'équilibre, même si on doit passer par des transformations, par des transitions des fois brutales. Mais bon, il va falloir qu'au bout d'un moment le message passe un jour ou un autre. Et moi, je pense que là, ce qu'on nous invite ici avec ces deux cartes-là, de contempler la situation, de changer de perspective, mais surtout, 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 essayer de tirer les leçons de cette expérience. Ça, c'est très important. Parce que si jamais, voilà, on vit ce qu'on est en train de vivre, mais sans vraiment tirer les leçons de ce qui se passe et ne pas aussi profiter de l'expérience des autres personnes qui ont pu vivre dans d'autres époques et passer par des cas pareils, ça veut dire que finalement, on fait du n'importe quoi. D'accord? Moi, je pense que c'est ça vraiment le message qui doit passer à travers ces cartes-là. C'est très limpide et c'est très clair, hein. On n'a pas besoin vraiment d'être clairvoyante pour comprendre ce qui se passe ici autour de ces deux cartes. Vous voyez? Allez, on va continuer avec le tarot du coup pour voir les conseils, le message, l'énergie, qu'est-ce qui pourrait se passer aussi pour nous tous, en tout cas en tant qu'énergie collective, pour pour le mercredi 18. Alors, je fais un petit stop par rapport à ce que je viens de voir ici. Vous voyez, hier, on a parlé des secrets, des non-dits, des connaissances, peut-être aussi des recherches qui sont en train de se passer, vous voyez. Alors là, j'ai la carte du jugement qui me fait appel aux médias, qui fait appel aux nouvelles, qui fait appel, vous voyez ici, des verdicts, des mesures, etc. Donc, il est tout à fait possible que on va apprendre quelque chose de très important demain. Quelque chose, en tout cas, qui peut réveiller les personnes un petit peu, voilà. C'est peut-être un appel à l'aide, un appel ici à l'entraide, un appel à un soutien quelque part, à la coopération. On travaille, d'être dans l'entraide, etc., de travailler ensemble vraiment vis-à-vis à une situation. Mais je trouve toujours à la carte du jugement, c'est comme vraiment, c'est pour réveiller un petit peu les personnes qui sont endormies, mais surtout, c'est un appel, c'est un appel à l'ordre, déjà d'un côté, mais aussi, je perds un mot qui est très 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 important, là j'arrive pas à trouver le mot. Oui, c'est un réveil, mais aussi examen de conscience, voilà, l'examen de conscience. Allez, on va voir. Je vais demander 3 cartes du coup. Allez, c'est parti pour le mercredi. Ouais, voilà, dis donc, mercredi 18 mars 2020, l'attente. Et bien, l'as de pentacle, voilà. On retrouve toujours la carte de la foi, des guides, voilà, de la spiritualité, le conseiller, la personne de confiance. Faire appel aussi aux sages de la communauté, faire appel à la sagesse voilà, de ce qu'on peut avoir ici. Le pape, c'est toujours une source vraiment auquel on peut se fier des fois parce qu'on a besoin d'un conseil, parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on a besoin de comprendre des choses. Et aussi, c'est un arcane majeur ici, hein, d'accord? Allez, on va voir. Allez, on va voir ce qui se passe ici avec ces cartes-là. Alors, ce que je ressens, c'est que, voilà, enfin, vous voyez, ça colle un petit peu aussi à l'énergie du moment, la peur, pardon,
le fait de passer par un cycle très délicat, très douloureux, et ben là, c'est clair, on a des personnes par terre, donc là, on peut me parler de maladie, on peut me parler aussi, voilà, enfin, comme vous le savez, hein, je vais pas trop rester là-dessus, mais ça colle parfaitement, encore une fois, à la situation actuelle. Donc là, c'est vraiment un cycle très douloureux, très difficile. Voilà, là où on se sent peut-être aussi trahi avec les épées, vous voyez, on a 10 épées comme ça plantées au dos. Ce qui fait que, ben, au bout d'un moment, on a dû recevoir ces couteaux-là, mais voilà, d'une manière inattendue. D'où peut-être le sentiment d'être laissé, d'être trahi, d'être... Voilà. En tout cas, c'est pas une énergie sympa, mais c'est une énergie qui appelle au repos. C'est une énergie qui appelle effectivement de lâcher prise complètement. Là, avec ces énergies-là, avec ces CP plantées comme ça dans le don, eh ben, on peut rien faire. On peut rien faire. C'est juste là aussi attendre. Vous voyez, on a la carte de l'attente juste après. L'attente, c'est pas l'attente en vaine ici. Au contraire, attention, c'est une attente qui appelle à faire un constat. Là, c'est une attente qui appelle à faire vraiment un constat par rapport à ce qui est en train de se passer, mais surtout à contempler encore la situation. On revient à cette carte-là, à ce que j'étais en train de dire, et d'apprendre. D'apprendre, vous voyez, cet homme-là, après le fait qu'il a dû, au bout d'un moment, planter les graines, voilà, mettre de l'eau, les soigner, vraiment prendre énormément soin de ces petites graines, ont commencé au bout d'un moment à bourgeonner, mais il se trouve qu'il n'est pas très content. Il n'est pas très content parce qu'il s'inquiète, il ne sait pas trop ce qui se passe finalement. Il ne sait pas trop aussi s'il va y avoir un mauvais temps, s'il va y avoir des tempêtes, s'il va y avoir des choses qui peuvent un petit peu empêcher peut-être les autres graines voilà, de continuer à grandir, voilà, pour se préparer pour la récolte finalement, parce que il attend la fameuse récolte. Par contre, là, il a quelque chose à côté. C'est vrai que là, on a quand même cette pentacle, c'est pas rien. Par contre, là, on essaye d'étudier la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Comment peut-on avoir le 8 par exemple, le 9, le 10 de Pentacle qui est le rêve de tout le monde. Bon là je parle métaphoriquement, mais parce que ça dépend à ce que le 10 de Pentacle finalement représente pour chacun d'entre nous. Mais l'énergie de cette carte, elle nous appelle un petit peu voilà, à être dans la patience, certes, mais aussi peut-être de faire un travail d'introspection pour voir finalement ce qui a pu être bon, ce qui a pu être pas bon pour nous. Est-ce qu'on peut faire de mieux pour avoir le 8, pour avoir le 9, pour avoir le 10 finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dû faire mais qu'on n'a pas fait, par exemple, vous voyez, enfin, face à cette énergie-là, face à cette situation, on peut pas faire mieux que ça, que vraiment essayer d'utiliser le temps, essayer d'utiliser vraiment voilà la situation actuelle pour faire le bilan, pour comprendre un petit peu comment peut-on faire pour aller droit vers l'avant, pour ne pas trop rester dans ces énergies-là. Comment peut-on faire aussi pour améliorer peut-être aussi l'approvisionnement pour certains, parce que là on peut me parler de la récolte, c'est quoi finalement? Ce sont les stocks, l'approvisionnement, c'est la nourriture. Encore on est sur énergie de terre, hein. Et là remarquez bien, c'est que d'après peut-être là on a commencé déjà l'énergie d'hier, ça c'est sûr. Alors je ne me rappelle pas de l'énergie de la semaine, mais l'énergie d'hier aussi, elle était trop dans l'énergie de la terre, l'élément de la terre, donc tout ce qui est argent, tout ce qui est stabilité financière, tout ce qui est nourriture, voilà, tout ce qui est vraiment basique, quoi, pour la vie. Donc là, on part pas trop dans les émotions, mais là, effectivement, voyez, je pense que c'est ça vraiment ce qui se trouve plutôt le plus important autour de ces énergies-là. C'est la stabilité financière, c'est le fait d'avoir de quoi manger, de quoi peut-être aussi se soigner, c'est peut-être, voilà, le fait d'avoir quelque part alors de l'argent de côté si jamais voilà voyez toute cette énergie là elle est bien là. Alors ce que j'aime bien voir surtout, et c'est ce qui sort ici, c'est la main tendue avec le pentacle, donc avec l'as de pentacle, on est bien sur quelque chose de nouveau et on voit, même si ce cycle-là, il est très pénible, on est sur la fin de quelque chose. Et pour démarrer enfin, le nouveau cycle, pour se préparer aussi pour cette nouveauté qui est concrète, qui est dans la matière, eh ben, il va falloir un petit peu faire un constat déjà avant. Et moi, je pense que c'est tout à fait logique. Ça revient à cette idée d'apprentissage aussi également. Apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui ne fonctionne pas, finalement, pour qu'on puisse là évoluer. Par contre, pour moi, je pense que ça, c'est une énergie plutôt... Alors oui, ça pourrait venir, par exemple, des personnes, des êtres humains, mais moi, j'ai envie de dire que, vous voyez, parce que sur la carte, on a la main qui vient de nulle part pratiquement.
Ça pourrait être vraiment, eh ben, comment je pourrais vous dire, des surprises, de bonnes surprises dans ce cas-là. C'est peut-être de l'aide finalement, de l'aide visible de l'aide pardon visible et invisible, parce qu'il y a des aides invisibles aussi également. Le fait d'avoir des obstacles des fois enlevés de notre chemin alors que pratiquement on n'a rien faire. Mais bon, on a eu de la chance. Mais c'est quoi finalement de la chance? Ça veut dire qu'il y a des autres forces ici qui interviennent pour agir sur la situation. Vous voyez? Alors, indépendamment de vos croyances, si vous êtes croyant ou pas, spirituel ou pas, peu importe pour moi, c'est pas ça l'important. Mais là, c'est que il va y avoir une main tendue. Donc, soit on va nous tendre la main, soit ici c'est une invitation aussi à tendre la main à quelqu'un, quelqu'un qui passe aujourd'hui par vraiment un moment très 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 délicat dans sa vie. C'est peut-être vous contempler aujourd'hui sur l'aide. C'est votre droit, faites-le. Mais sachez aussi qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui sont peut-être dans des situations encore plus pires. Vous voyez, c'est ça peut-être l'aide ici. On peut parler également eh ben d'un soutien financier du coup, d'une aide, d'un soutien financier, d'un soutien de la part, enfin, en ce qui concerne la nourriture, etc. Vous voyez, on peut parler des offres aussi également pour certains. Alors si on va pas trop rester dedans, hein, si on va pas trop rester dans ces énergies-là, donc c'est clair ici, ensuite par rapport à quelque chose qui se trouve difficile, on réfléchit bien, on pèse le pour et le contre, on fait le constat encore une fois, mais là on se prépare pour un nouveau départ encore plus concret. C'est peut-être là ici, ça a été détruit pour mieux construire. D'accord, voilà. Alors là, pour des personnes, on peut me parler du coup des possibilités d'une offre ou des possibilités, voilà, eh ben de signer quelque chose, hein, parce que là, ça pourrait être aussi des signatures pour du travail, pour faire quelque chose. Il y a des opportunités. Peut-être là, ce qui se passe aujourd'hui va vous pousser d'une manière directe ou indirecte à expérimenter ou à vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose ici apparemment qui se trouve là et qui est prêt à être exploité. On est bien sur une énergie, encore une fois, que j'appelle abondance, un mieux-être. Voilà, en tout cas, je suis ravie de voir ces énergies-là parce qu'effectivement, là, on tend vers un mieux. Vous voyez, c'est comme si là, on va laisser le pire derrière pour aller vers quelque chose de mieux. Allez, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je fais Alors oui, le normand, du coup. On va faire un tirage avec le normand. Je regarde comment placer mes cartes. Ah, voilà, je vais les laisser de côté. Je me demande si je vais en avoir besoin. Allez, on va faire un petit tirage avec le normand du coup pour l'énergie du 19 mars 2020, mercredi, pour le collectif. Pardon, je dis 19, 18, pardon. Eh bien, on a le soleil. Le soleil qui vient de sauter du paquet, donc le soleil, l'éclaircissement, de la joie à retrouver, un bonheur aussi, hein, la stabilité également, l'espoir. Peut-être aussi les énergies du printemps avec le retour du soleil également. Allez, on va voir. Alors, on va faire une petite coupe du coup, tant qu'à faire. Et puis après, on va tirer 3 cartes. Alors, on a... D'accord, ici. Bon, écoutez. Alors, la lettre avec l'ours. Donc là, on peut me parler du coup eh ben, d'un moyen de paiement. Là, ici, on peut me parler d'un investissement. Pour certains, c'est peut-être des discussions autour d'un investissement. Là, j'ai un mode de paiement du coup. Le fait de payer quelque chose, d'acheter aussi quelque chose. Là, on est plutôt sur une petite, enfin, sur une grosse somme d'argent. Alors bon, grosse, ça dépend aussi de ce que grosse peut veut dire pour certains, mais on peut me parler d'un investissement du coup. Hein. Alors on peut me parler aussi des nouvelles officielles venant de quelqu'un dans le pouvoir, de quelqu'un dans la hiérarchie, d'un patron, voilà, quelqu'un qui a du pouvoir ici, qui a son propre poids dans une situation particulière. Alors, on va voir, mais là ici on est bien sur une nouvelle importante, hein. Il y a quelque chose de très important ici à partager. Donc peut-être des décisions qui vont être un petit peu actées, quelque chose comme ça.
Allez, on va tirer du coup 3 cartes. On va voir ce qui se passe ici. On retrouve la lettre du coup. Alors ici, on a les étoiles, pardon, les nuages. Et on a la faux. Ben écoutez, donc là, je pense que là, on peut me parler d'un verdict, clairement. D'un verdict là ici qui pourrait faire eh ben, une coupe directe là, nette par rapport à une situation qui se trouve être dans la confusion. Donc là, on va couper dans le vif par rapport à quelque chose qui est, on peut être ici dans des énergies un petit peu inquiétantes, mais comme je dis souvent, eh ben, les nuages vont que passer. Et là, on voit clairement que ça devrait passer parce que là, avec la faux, eh ben, on va venir couper tout ce qui est avant ici. Donc on va couper la clarté, c'est peut-être la non-clarté, pardon, c'est peut-être, on a des rumeurs, vous voyez, il y a des choses un petit peu là qui peuvent créer un petit peu de l'obscurité, qui peuvent aussi créer beaucoup de questionnements, de l'incertitude, de la confusion par rapport à quelque chose, par rapport à peut-être ici des nouvelles, quelque chose d'officiel, un bilan. Voilà, en tout cas ici on est bien sur de la communication, vous voyez. Et là on va trancher. Donc là moi ce que me présente ici, c'est que on peut attendre par exemple à un verdict ou à un document important officiel qui pourrait peut-être ici trancher dans une situation dans le vif. D'accord? Il y a peut-être des décisions ici majeures peut-être. Voilà, il y a un besoin peut-être aussi d'intervenir dans quelque chose, dans une situation, dans quelque chose vraiment pour en tout cas arrêter cette non-clarté, arrêter cette confusion, arrêter ce questionnement. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de doutes ici. Hein. À travers ce qui se passe là, il y a beaucoup de doutes en fait dans cette situation. On voit qu'on veut bien couper tout ça en fait. Allez, ben écoutez, dans le dos, on a l'arbre, donc on peut parler de domaine de santé ici. Le bien-être, le santé. Donc là, on est bien des discussions, on est bien de la communication ici en rapport avec l'étranger, peut-être aussi quelque chose qui concerne le déplacement, le voyage, le commerce d'une manière générale, les échanges avec les étrangers, les pays étrangers. Alors là, eh ben, on va trancher par rapport à une communauté, d'accord, par rapport à un groupe de personnes, donc le collectif finalement, dans ce sens. Il y a quelque chose qui concerne aussi un groupe de personnes. Donc là, effectivement, on peut me parler, voilà, des blocages. On peut me parler quelque part avec le cercueil qui ressort et ressort encore une fois dans les énergies ces derniers temps. Parce que, bon, on peut me parler ici encore, hein, j'ai parlé de confinement. Donc, c'est peut-être des lettres concernant le confinement pour le peuple, voilà, pour la société, pour la communauté. Il va y avoir ici des décisions encore peut-être à prendre dans ce sens. Peut-être qu'il va y avoir l'annulation de quelques lois, le fait de rajouter aussi d'autres lois de l'autre sens. C'est tout à fait possible. Hein. Donc là, si jamais il y a des déplacements, il y a quelque chose, tout ce qui est en rapport avec l'étranger se trouve être coupé. Et ça sort aussi également à ce niveau-là. Si vous avez des déplacements, si vous avez aussi de la route à faire, eh ben, moi, je pense que là, ça pourrait être annulé, ça pourrait être, voilà, avorté à la dernière minute, peut-être pour certains. Donc là, on voit qu'on est bien bloqué par rapport à quelque chose ici voilà, qui gêne, qui crée de la confusion. Une grosse confusion aussi pour certains, on peut me parler de ça. Encore, hein, c'est peut-être la confusion par rapport à tout ce qui est fermé, tout ce qui est inconnu, tout ce qu'on veut bien peut-être aussi garder. Voilà, garder caché quelque part, mais ça génère beaucoup d'incompréhension ici. Alors bon, là, avec la faux et la communauté, j'en sais pas, mais là, on peut me parler d'une division du coup. Enfin oui, le fait de trancher par rapport à un groupe de personnes, par rapport à le collectif, vous voyez, enfin, d'une manière générale et globale, mais je ne sais pas pourquoi, mais là, on peut me parler du coup du coup, oui, on peut me parler d'un danger, hein, ça c'est clair, on est bien dedans, mais j'ai bien peur que là, on me parle peut-être du coup de créer des barrières aussi entre communautés. Alors des barrières fictives, mais ça pourrait être aussi des barrières réelles. Je ne trouve pas un autre mot vraiment pour remplacer barrière, donc ça pourrait présenter vraiment pas mal de choses, mais encore on est bien sur cette énergie de limitation. Voilà, d'un verdict qui pourrait intervenir dans ce sens. Enfin, c'est à voir, c'est ce que je vois dans les cartes, mais c'est à voir. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre ici par rapport à ce qui sort
Là, on parle de tristesse, on parle de chagrin, on parle aussi, voilà, le fait d'être bloqué par rapport à quelque chose qui crée beaucoup de questionnements, qui crée beaucoup d'incompréhension aussi également. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, ici, on retrouve toujours, oui, c'est alourdi un petit peu avec la carte du cercueil, mais les nuages, ça fait que passer, hein. On sait très bien, hein, chaque problème, chaque... pardon. Alors, attendez, je bois un coup. Chaque problème jusqu'à maintenant que l'humanité elle a pu survivre, peu importe la situation, finalement oui, ça a duré, ça a duré, ça a été, ça a été pas facile, ça a été pénible pour l'humanité en gros, mais finalement ça a passé. Après, on passe par un autre cycle, et après peut-être, voilà, on passe par autre chose un petit peu similaire ou un petit peu différent, mais ça, voyons, ça tourne et on tourne des fois, et on passe par des cycles qui se ressemblent. Mais ça fait que passer finalement, c'est ce que je pourrais vous dire là. Et on voit qu'ici, en tout cas, bon, indépendamment de ces énergies du moment, même si ça sort et ça sort énormément dans ces cartes, et ça fascine des fois, mais voilà, ça pourrait choquer aussi également. Par contre là, indépendamment de ces énergies-là, donc si on va rester un petit peu en dehors de ce qui est en train de se passer, et ben, ce que je pourrais vous dire, c'est que là, des rassemblements, des déplacements, des retrouvailles, voilà, peut-être aussi des fêtes qui ont pu être prévues, tout ça, ça pourrait être annulé. D'accord, on va ici trancher par rapport à ça. Ce qu'on va peut-être aujourd'hui, on se pose peut-être des questions par rapport à une communauté en particulier, peut-être à certains événements en particulier, peut-être aussi à certains voyages que vous avez déjà prévus, des voyages que vous avez aussi déjà planifiés, peut-être un travail, un business, un commerce avec l'étranger, peut-être aussi une activité dans laquelle vous allez devoir faire de la route ou voyager intégralement. Tout ça, peut-être si vous vous posez vraiment aujourd'hui beaucoup de questions, par rapport à ce blocage, par rapport à ce frein, par rapport à ce confinement, etc. Moi, je pense que là, ici, on peut apprendre des choses demain. Donc, on peut apprendre certaines informations, on peut apprendre, voilà, enfin, des nouvelles, etc., qui vont permettre un petit peu de trancher. Alors, dans quel sens, ça, c'est à découvrir. Mais certainement, ici, on va répondre à des questions. On va ici couper par rapport à ce questionnement, cette doute. Voilà, c'est ce que je pourrais voir ici. Bon, tout de même, j'ai de la communication ici entre un groupe. Peut-être on peut parler des associations, on peut parler aussi, voilà, alors je ne sais pas, des réseaux peut-être sur Internet dédiés pour une telle ou telle cause, par exemple. Et moi, je vois des échanges par rapport à cela. Apparemment, des échanges ici qui vont changer quelque chose dans une situation existante. Voilà. Alors, on va passer du coup à l'aspect sentimental et relationnel. Alors, ce que je vais prendre le coup de cœur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'amour, au niveau des relations? Qu'est-ce qu'on doit savoir ici par rapport à cette énergie-là, l'énergie du mercredi? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, on a la jalousie, la croix, un cycle karmique ici qui sort, des blocages aussi karmiques, hein, c'est ce que je vois, par rapport à un homme, une énergie masculine. Alors ici, on a la jalousie sur les projets ou tout simplement des blocages par rapport à certains projets. Donc là, et on a le déclic et le nom qui vient de sauter ensemble. Bon, alors, encore cette idée de secret, de non-dit, de quelque chose à découvrir, de quelque chose peut-être aujourd'hui qu'on ne comprend pas trop. C'est peut-être une situation à clarifier entre vous et quelqu'un. Alors, par rapport à ce qui sort ici, alors soit effectivement là, on est bien sur quelque chose de très karmique par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation que vous maintenez aussi avec quelqu'un.
Là, ici, peut-être on vous demande aussi également de garder la foi par rapport à ces épreuves, parce que qui dit cycle ou qui dit passage karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des épreuves, ça veut dire des leçons à apprendre, ça veut dire que voilà, on est censé voir quelque chose dans la situation, mais peut-être aujourd'hui, on ne le voit pas. Et on voit ici avec le non et le déclic, ça veut dire que oui, ça clique pas, ça, on ne comprend pas. D'accord. On peut parler aussi, entre guillemets, d'un courant qui ne passe pas bien, une fluidité qui ne passe pas bien peut-être entre vous et quelqu'un. Alors, moi, je pense que là, soit à travers cette jalousie, on est bien peut-être sur une énergie, donc une autre personne peut-être qui est jalouse quelque part des projets que vous voulez en tout cas mettre en place entre vous et quelqu'un. Et c'est peut-être cette jalousie, elle est très pesante, ce qui fait que ben, vous avez carrément... alors, on peut parler ici d'une annulation, on peut parler aussi des fardeaux, on peut parler d'une situation qui est très compliquée du coup. Hein, ça dépend à quel point cette jalousie pourrait vous impacter, pourrait impacter aussi vos projets. On peut me parler également d'une autre personne qui pourrait intervenir d'une manière directe ou indirecte, un petit peu, freiner quelque chose, freiner peut-être des projets, des idées. Voilà. Alors quand je dis projet, ça pourrait aller jusqu'à, par exemple, un projet de se retrouver, d'aller boire quelque chose, d'aller faire quelque chose, jusqu'à vraiment un projet de construction, un projet de famille. Vous voyez, le mot projet, ça pourrait varier selon ce que vous êtes en train de vivre, ça c'est clair. Par contre, là, on voit qu'il y a quelque chose qui intervient, d'accord. Voilà, c'est peut-être on a cette idée d'envie, on a cette idée, voilà. Par contre, là, on est bien bloqué. Là, je vois avec ces énergies-là, on est bien bloqué, à moins que c'est ce monsieur-là, il est vraiment bloqué. Pourquoi? Parce qu'il est en train de régler des choses karmiques ici. Vous voyez? Et moi, je pense que cet homme-là, il est aussi bloqué parce que déjà, moi, je pense pas qu'il comprend aujourd'hui ce qui se passe dans sa vie. Je pense pas, c'est ce qui lui freine aujourd'hui par rapport à ses projets avec vous. Parce que finalement, vous voyez, on a le nom sur le déclic, ça veut dire qu'il n'arrive pas à comprendre finalement. Pour moi, le déclic, voilà, ça clique, vraiment, ça se comprend, ça, voilà, c'est fluide, c'est une forme de révélation finalement. Et vu qu'on a le nom à travers ces cartes-là, donc pour moi, se trouve que cet homme-là ici, il est quelque part un petit peu bloqué. C'est peut-être, il a une vision très 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 étroite, c'est peut-être quelqu'un de têtu, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, ça pourrait être tout type de raison qui fait que cet homme-là aujourd'hui, il n'arrive pas à cerner une situation. Et tant que lui ou elle, donc là vous pouvez transposer bien entendu, tant que lui ou elle n'arrive pas à cerner la situation convenablement, eh ben on reste toujours bloqué. On reste toujours bloqué. Parce que là, encore une fois, avec cette idée de karma, donc on est censé apprendre quelque chose. On revient toujours à cette carte là ici, la carte de l'apprentissage et des leçons à tirer finalement. Et tant que ben on s'ouvre pas pour recevoir les messages, pour comprendre ce qui se passe, pour avancer dans la vie, eh ben on peut rester bloqué. On n'avance pas. Vous voyez, c'est un petit peu aussi ça ce que je ressens. Donc ça, c'est à voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que quelqu'un par rapport à vous? Est-ce que la personne dans votre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement aussi également qui vous intéresse? Mais sachez que là, il y a quelque chose vraiment à travailler, à comprendre, à cerner par rapport à une relation qui se trouve aujourd'hui bloquée. Et tant que les leçons ne sont pas tirées, eh ben, on est coincé. On est coincé. Voilà ce que je pourrais vous dire à travers ce tirage d'aujourd'hui. Allez, on va passer ici à un message, un cancer avec les réponses angéliques. Vous pouvez aussi également penser à une question. On va voir si ça veut bien vous parler, en tout cas. Je l'espère. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie du mercredi? Voilà la carte. Alors, la carte qui vient de sauter, c'est la situation, elle va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, on a passé par ces énergies-là, finalement. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a l'as de pentacle. C'est effectivement l'amélioration dans la matière, dans le concret ici, d'une situation. Voilà. Donc là, on vous dit, la situation s'améliore. Et au dos de deck, on vous dit, attendez. Donc, il y a quand même un moment à passer avant que ça s'améliore, mais sachez que ça va s'améliorer. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. J'espère aussi que ça vous aide peut-être un petit peu à traverser une situation actuelle. En tout cas, je vous laisse commenter, je vous laisse aimer, je vous laisse aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez aussi ma manière de faire, si vous aimez les messages que je vous transmets,
Abonnez-vous à ma chaîne, sachez que ça me soutient énormément. Sinon, je vous dis merci, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.